Salut Georgie. Je vais passer de l'autre côté. Bonjour mesdames, vous allez bien? Renvoie le ballon, Pelé! Renvoie le ballon! Tenez, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Pardon. Où est-ce que tu t'es passé? Faut qu'on le rattrape. Grammes de cuir et d'air comprimé. Est-ce un objet inanimé? Non, pas vraiment. Il est au repos. Il attend que son maître lui donne le signal. Et dans la seconde qui suit, il est plein de vie et fait tout ce que Pelé veut qu'il fasse. Mais il y eut une époque où le ballon refusait d'obéir à Pelé. Une époque où, enfant, il passait des heures à s'entraîner tout seul et qui lui donnèrent ce talent. Le football est un jeu de tir et de passes, des tirs et des passes de toutes les formes et de tous les styles. Pelé qui tire et qui marque. Georgie! On a... Maman, tu m'as fait peur. Rends-moi la cassette, c'est pas drôle. Ça, c'est à moi d'en décider. Rien ne m'empêche de mettre cette vidéo à la poubelle si tu continues à désobéir. Tu peux pas faire ça. Et pourquoi? C'était la cassette de papa. J'avais oublié. Va t'habiller, on part bientôt. Il manquait plus que ça. Arrête de tripoter cette pauvre cravate. Essaye de te tenir tranquille pour une fois. Aujourd'hui est un jour très important, je l'ai dit et redit. C'est le premier jour du reste de ta vie. Je peux savoir pourquoi tu prends ton ballon de football? Je te l'ai dit tout à l'heure, je vais jouer avec Francky et les copains après. Vite. Dépêche-toi de monter, tu vas tout mouiller. Je veux pas monter dans cette voiture. Tu commences à m'énerver avec tes bêtises. Cette voiture est très bien, alors monte ou je t'en mets une. D'accord. Monte à l'arrière, si tu veux. Et mon brushing va pas tenir. C'est quoi cette passe? Hé, regardez, c'est Georgie. Nous allons donc malheureusement avoir un week-end pluvieux. Et
et la pluie ne nous empêchera pas de fêter le 75e anniversaire du plus grand président de club de football de tous les temps, Sir Matt Busby, ou le patron, comme le public le nomme avec affection. En 1945, juste après la guerre, Sir Matt avait accepté de s'occuper d'un petit club ruiné par la guerre, connu sous le nom de Manchester United. L'objectif de Sir Matt avait été de faire de Manchester United le plus grand club d'Europe. Jusqu'à ce jour funeste du 6 février 1958, où l'avion qui ramenait l'équipe de Manchester United en Angleterre s'écrasa en bout de piste. Matt, Matt, ça va? Matt, réveille-toi! Matt, tu m'entends? Réveille-toi! Matt, Matt, réponds-moi! La tragédie de Munich a touché Manchester en plus... Pourquoi tu as éteint? Je voulais regarder le journal avant de partir. Y a rien d'intéressant. Toujours les mêmes âneries sur moi. Tu croyais qu'ils en auraient eu marre de toi avec le temps, comme moi? Je te retourne le compliment. Bonjour. Soyez les bienvenus. Maman, c'est bizarre ici. On peut s'en aller? Non, donne-moi ce ballon. Le collège pour garçons du Lancashire est une des meilleures écoles d'Angleterre. Et elle était la première place du classement établi par les universités d'Oxford et de Cambridge. Vous pouvez donc être assuré que nous donnerons à vos fils un passeport pour le futur. Plusieurs musiciens de notre école ont été primés et notre fanfare a reçu plusieurs récompenses prestigieuses. Chaque élève de première année aura la permission de malmener tous les instruments de musique qui lui seront mis entre les mains, jusqu'à ce qu'on trouve celui qui lui convient. Rien n'est mieux qu'une fanfare. C'est un autre monde, pas vrai, Georgie? Fais-moi un sourire. Arrête, tu vas te faire remarquer. Voici le laboratoire de sciences. C'est peut-être dans ce laboratoire que germeront les prochains prix Nobel de chimie. Cricket, faites-leur mordre la poussière. Battez-les. À droite. On avance. Allô? Salut, vieux brigand. C'est toi? Ne me dis pas que t'es à Manchester. N'ai pas l'air si surpris. Ah, il vaut peut-être mieux pas que Jean soit au courant que je suis là. Les courses commencent à midi, tu seras de retour à la maison avant qu'elle ait pu se retourner. Ça fait une éternité, tu te souviens? Alors, ton tuyau est bon, t'en es certain, Bob? C'est bon? Ah, je suis démasqué. Ça tombe mal, on s'apprêtait à partir. Ah. Ouais, on va à l'église du Sacré-Cœur. C'est l'enterrement d'un membre de la famille de Jean, je suis obligé. Et je passerai te prendre après. Prépare-toi à casser ta tirelire. Vu comme ça me plaît bien. Eh bien, ça, c'est une surprise, mais que ce soit bien clair, ne compte plus sur moi pour te sauver. Cette époque fait partie du passé. Pas de course de chien, pas de paris, c'est tout ce que j'ai à dire. Notre devise est sapere aude. Ose savoir. Ose savoir, car à ta portée sont tous les savoirs. Ne crains ni de souffrir, ni de travailler, si ce que tu cherches est le succès. Ose savoir. Bien. L'un d'entre vous a-t-il une question? Vous savez si je pourrais jouer au foot? Oui, il y a en effet du football pour ceux qui sont trop faibles pour jouer au rugby. Toujours est-il que notre collège a besoin d'élèves comme Georgie. Comment ça? C'est quoi des élèves comme Georgie? La charte de notre établissement stipule qu'un certain nombre des bourses que notre conseil d'administration alloue chaque année soient réservées aux impécunieux. Pourquoi? Notre collège est obligé d'éduquer des enfants issus de familles qui vivent avec de faibles revenus. Des enfants de milieux défavorisés. Si vous préférez, oui.
vas jouer pour la coupe? Je regardais, c'est tout. C'est bien parce que si tu t'étais inscrit, on t'aurait fait la peau. Pas vrai, les gars? Ouais. Les personnes dans ton genre n'ont rien à faire dans notre école. T'as compris? Si Georgie obtient de très bonnes notes à l'examen d'entrée, il recevra une bourse. Pour que Georgie ait toutes les chances de son côté, il lui faudrait un tuteur. Voici ma carte. Je serais enchanté de l'aider si vous pensez que cela est nécessaire. Que signifie ce refus? Georgie, arrête! Lève-toi! Je m'occuperai de vos quatre plus tard. Retournez en salle d'études. Maintenant. Je veux pas aller dans ce collège. Si ton père était là, il t'aurait mis une gifle pour te punir de m'avoir parlé comme ça. Si tu vas dans ce collège, c'est pour ton bien, tu ferais bien de m'écouter. Non, parce que tu m'as menti. À propos de quoi? À propos de quoi, Georgie? Wegen den Weihnachtsumsetzungen sind alle Abflüge für heute storniert. Die Fluggäste für Flug 609 nach Manchester, bitte warten Sie weiterhin in der Abflugzone. Matt! Matt! Ça va? Matt, réveille-toi! Matt, Tu m'entends? Réveille-toi! Matt, qu'est-ce qu'il y a? Georgie, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je te l'ai dit tout à l'heure, je vais m'entraîner avec Frankie et les copains. Attends, je vais me déposer. Non, laisse-moi ici. Jim, comment allez-vous? Bien? De la monnaie. Merci bien, monsieur. Hey! Allez-y, Matt, ne le laissez pas filer! Attrapez-moi ce gamin! Ça alors? Qu'est-ce qui se passe, Matt? Tu essaies d'échapper à ta chère femme? Oh, Dieu merci, c'est toi. Vite, dépêche-toi, démarre. On arrivera juste à temps pour la course de midi. On ira aux courses plus tard. Je viens de me faire piquer mon portefeuille par un gamin. Il est parti par là. Je vois pas le problème, il n'y a jamais rien dedans. Oui, eh bien, c'est une vraie imitation de cuir que j'ai payé très cher. Dépêche-toi, allez. Appuie sur le champignon. Il est là. Oh, c'est pas vrai. Tu t'es fait voler ton portefeuille par un Brésilien. Où est-ce que tu t'es passé? Faut qu'on le rattrape. On l'a perdu. Il est peut-être là-dedans. Je suis censé être à un enterrement. Ouais, ça prendra 5 minutes. C'est un club de supporters de Manchester United. Je peux pas entrer là-dedans. Tu le sais très bien. Si j'entre, ils vont pas me laisser une seconde de répit. Et l'air naturel.
Amène-toi. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Eh bien, nous voudrions... Une bière. Oui, c'est ça, une bière. 2 demi de Boddington, s'il vous plaît. C'est ma préférée. C'est un vrai nectar. Je vous connais, non? Je ne pense pas, je n'ai jamais mis les pieds ici. C'est drôle, votre tête me dit quelque chose. Viens. Allez, Frankie. Vous aussi, les jumeaux. Frankie, viens vite. Allez. Viens, Frankie. Hé, les gars, regardez. Mais Georgie, t'as éteint. Georgie, pourquoi t'as éteint la musique? C'est quoi? Regardez ce que j'ai trouvé. Je vais nous inscrire et on va gagner la coupe. Ouais. Mais on trouvera jamais une équipe de 11. C'est des équipes de 7 qu'il faut, imbécile. Ah bon? Il nous reste plus 80 joueurs en plus alors. Ma sœur joue super bien. N'importe quoi. Très drôle, Stevie. Et si on prenait Spencer? Tu rigoles, il est encore plus petit que toi. Je joue très bien au foot. Spencer, reviens. Oh, pas de portefeuille. Désolé, c'est à toi de m'inviter. Moi, j'ai le délire. Alors pourquoi t'as commandé des bières? Parce que j'aime la bière et que t'as besoin d'un verre. Écoute, il faut que t'oublies ce gosse. Où est-ce qu'on va trouver les 21 livres qu'il faut pour s'inscrire? Dans ce portefeuille. Oh non, il est vide. Oh, bien joué. Je vais me débrouiller. Il faut aussi une grande personne. Arrête de dire des conneries. Mais il est écrit qu'il faut un adulte. Alors un adulte, c'est une grande personne. Arrête de dire des conneries, je t'ai dit. Je peux demander à mon père. Non, jamais de la vie. Pourquoi je peux pas demander à mon père? Pas de père. Venez, on va s'entraîner. Est-ce que je peux venir vous payer ces bières demain? Je vais demander l'argent à ma femme. En fait, ma femme est à l'église. Ah, vous avez peur que Dieu vous punisse, c'est ça? Je vois. Oh. Laissez cette bière, à moins que vous ayez 2 livres 80. Je demande à mon père. Pas de père, c'est moi le capitaine et j'ai dit que j'allais me débrouiller. Hé, le voilà. Désolé, ma jolie, on doit y aller. Ciao. La Coupe Junior commence dans 2 semaines. Faut que moi je dis quand même qu'avec mon père, ce serait tout à faire si on trouve pas la vie. Tu sais voir quoi, je peux inventer 3 années. Oui, mais maintenant on s'entraîne, c'est tout. Ouais, t'as Ah, ça tombe bien, voilà un policier. Je me suis souvent posé la question, pourquoi moi? Pourquoi j'étais épargné? J'étais le plus vieux et le moins utile. Ça m'a pris un petit moment avant de réaliser que je n'avais pas terminé mon travail. Hé, Georgie! Tu restes ici. J'ai assez couru comme ça pour aujourd'hui. Lâchez-moi! Monsieur, vous allez lui faire mal, arrêtez! Comme ça, laissez-le tranquille! Vous allez appeler la police? C'est ce que je vais faire, oui. C'est bon, allez-y, j'ai pas peur. Oh, t'es un dur, toi, c'est ça? On peut savoir ce qu'il a fait de mal, monsieur? Quelque chose qui peut l'envoyer en prison. C'est impossible, on a plein de matchs importants à gagner. Et quel match important une bande de petits voyous dépenaillés comme vous peut espérer gagner? Ceux de la Coupe Junior, elle commence dans 2 semaines. Je n'appelle pas la police si je suis le manager de l'équipe. C'est moi le manager, on n'a pas besoin de vous. Soit vous acceptez, soit c'est le tribunal pour enfants. Pour vous tous. Pour vol et complicité de vol. Vous pouvez pas vous nommer manager? Bien sûr que si, ça s'appelle faire du chantage. Vous serez les premières personnes que je ferai chanter pour obtenir un boulot, quel honneur. Je t'avais dit, Georgie, on doit avoir un adulte comme manager. C'est le règlement. Tais-toi! Monsieur, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Matt, appelez-moi Matt. C'est bon? On peut avoir notre ballon, là? C'est bon, je peux avoir mon portefeuille, là? Pourquoi? Y a rien dedans. C'est pas le problème, mon garçon. Demain, à 2 heures, sur ce terrain, premier entraînement, pas d'absent. Ou c'est la police. Dis-moi, comment tu peux faire confiance à ce petit voleur et penser qu'il viendra demain? Parce que je ne peux pas l'entraîner si je n'ai pas confiance en lui. Vous
inquiétez pas, on va lui montrer ce qu'on sait faire. Ouais, on va lui montrer qui on est. Faut qu'on soit en forme demain. Salut Spencer. Salut. Salut Spencer. Salut les gars, à demain. Salut. Salut maman. Bonjour Poussin. Bonjour Georgie. Aujourd'hui, c'est poisson pané. Ouais, j'ai trop faim. Salut Georgie. C'est très chaud. Stevie, enlève ton blouson. D'accord. Alors, je parie que vous l'avez attrapé? Avec toute son équipe. Du thé? Je vais mettre la bouilloire sur le feu. Le thé est prêt. Je vois que tu apprécies notre cake. Allez, je t'écoute. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Oh, Jean. Si je les avais dénoncés, leur vie aurait été gâchée. Georgie, il faut qu'on parle du collège du Lancashire. Je t'ai dit que je voulais pas y aller, c'est super nul. Écoute, j'ai parlé avec ton institutrice à l'école et elle m'a dit que tu pouvais réussir les examens d'entrée. Tu as juste besoin de quelques cours particuliers et ce sera bon. Quoi? Oui, et ils te seront donnés par une personne qui s'y connaît. Imagine, notre Georgie, élève au collège pour garçons. C'est pas donné, mais je vais mettre une partie de mon salaire de côté chaque semaine. J'ai déjà l'argent pour les 2 premières leçons. C'est bien, non? Et je veux plus te voir avec ce ballon. Donne-le-moi. S'il te plaît, laisse-le-moi. Ne t'inquiète pas. Les examens d'entrée ont lieu dans 5 petites semaines. Après, c'est les grandes vacances. Tu pourras jouer au foot autant que tu veux. Faut que je continue à jouer, j'ai pas le choix. Comment ça, t'as pas le choix? Tu comprends rien. Très bien, alors explique-moi. On va jouer la coupe. Tes copains devront se passer de toi. Papa m'aura laissé jouer. Mais il est plus là, d'accord? Monsieur Farquhar? F-A-R-C-U-A-R. Professeur Farquhar. Je ne tolérerai aucune autre prononciation que celle-ci. Est-ce que c'est clair? Bien. Je t'écoute. Rien n'est mieux qu'une fanfare. Il n'y a pas mieux qu'une fanfare. Oh Dieu du ciel. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Répète. Rien n'est mieux qu'une fanfare. S'il vous plaît, monsieur. Professeur. Monsieur le professeur. Farquhar. Professeur Farquhar. Farquhar. Quoi? Bien. Bon. Tu es ici pour suivre 5 semaines intensives de cours. Ces cours porteront sur la lecture, l'orthographe et les mathématiques. Et pas du tout sur le dribble et les passes. Je peux aller aux toilettes? Professeur Farquhar, quoi? Vas-y. Ah, salut Matt. T'as l'air en forme? J'espère que tu vas bien t'amuser. À 2, c'est mieux. Tu es mon vice-président. Quoi? Les devoirs ne devraient pas te prendre plus de 3 heures si tu te concentres. Je t'ai inscrit à la bibliothèque. Tu ne devrais pas me donner quelque chose? Bien. N'oublie pas de fermer la porte. Viens, je vais être en retard. Tout le monde est là? On va commencer. Bon. Vous pensez probablement que vous êtes les meilleurs joueurs du coin, pas vrai? Mais savez-vous vraiment ce qu'il faut faire pour gagner? Il n'y a qu'une personne qui le sait. Et ça, c'est moi. Tu as l'affiche pour la coupe? Bob, mes lunettes. Ah, et puis non, c'est pas la peine. Merci. Voyons ça. Bien. Des équipes de 7. 12 équipes, réparties en 4 groupes de 3. L'équipe gagnante de chaque groupe ira en demi-finale.
Il faut donc que vous gagniez 4 matchs. C'est simple. Bien. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Vous 3 contre vous 3. Je le savais, ils t'ont menti. Allez-y les gars, plus que ça. Passez-vous le ballon. Bob, dans les buts. Moi? Oui, il nous manque un joueur. Il manquait plus que ça. Hey, un seul tir. Vous ne tirez qu'une fois, c'est clair? Ça marche comme ça. Le premier l'envoie vers l'aile opposée. Le deuxième la remet dans le centre. Le troisième vise la surface de réparation. Et le dernier la met au fond des filets. Ça va? Les gars, ça suffit. Je te parie 100 contre 1 qu'on ne gagnera pas ce tournoi. Tu as déjà entraîné des enfants ou c'est la première fois? C'est une nouvelle expérience. Stevie! Viens. Viens, je te dis. Je t'ai cherché partout. J'aime pas que tu partes sans me dire où tu vas. Tu le sais bien. C'était vous, Pub, hein? Vous me devez 2,80. Vous faites votre petit jogging? Oh, j'ai passé la majeure partie de ma vie à faire courir les autres. Moi, je restais sur le banc de touche. Si j'ai sorti mon vieil équipement de son placard, c'est juste pour aider ces petits gars. Sir Matt Busby? Je savais que votre visage me disait quelque chose. Ouais. C'est complètement fou. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que j'ai toujours fait. Entraîner des joueurs de football. Mon Stevie est entre de bonnes mains, alors il va être super content quand je vais lui dire. En fait, je préférerais, si ça ne vous fait rien, que cette information reste entre nous. Oh, ok. Excellent. Excellent. Très beau travail. Viens, on rentre. Rassemblement et au trot. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Mais au prochain entraînement, je veux que vous soyez 7. Est-ce que c'est clair? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Vous pouvez y aller. Bonne fin d'après-midi. Au revoir, salut. Bob, Ouais? comme on est libre pour le reste de la journée, ça te dirait de vivre des émotions fortes? Il y a un chien dans la course de 4 heures qui va tous les mettre au tapis. Hein? Cette fois, c'est sûr, hein? On verra. C'est parti! Allez, France numéro 2! C'est ça, vas-y! Continue comme ça, vas-y! Vas-y! C'est ça le tuyau en or? Je te jure, c'était un plan béton. Oh, ben, mon vieux, alors, je sais pas ce qui m'a pris de te faire confiance. Il va falloir qu'on s'entraîne encore plus. Hein. Tiens, Georgie. La coupe! La coupe! La coupe! Je vais laisser mes chaussures de foot ici. Je me souviendrai de Duncan Edwards toute ma vie. Ouais.
Duncan Edwards était certainement le meilleur joueur d'Angleterre. Si pas du monde. Le talent, à l'état pur. Comme Georgie. Il n'y a pas de hasard. Je comprends pas pourquoi tu t'intéresses autant à ce gosse. Le monde est plein de gamins plus respectueux que lui. Oui, peut-être bien. Pourquoi tu ne lui dis pas qui tu es? Non, ça gâcherait tout. Je gagnerai son respect. Mais d'une autre manière. Est-ce que Matt nous a trouvé un maillot et des chaussures? Hein? Non. Vous voyez bien qu'il sert à rien. Ce que je viens d'entendre ne me plaît pas du tout. Et toi, Bob? Où est le 7e joueur? C'est moi? Toi? Désolé, mais tu es trop petit. Une autre proposition? Bien, Stevie, va chercher ta sœur. Pas une fille, c'est nul. Elle joue mieux au foot que vous tous réunis. Allez, debout. On a du pain sur la planche. Par quoi on commence? On commence par les bases du jeu. George Best, Bobby Charlton, Pelé. Ils étaient comme vous. Ils avaient 2 pieds et un cerveau, comme vous. Ils venaient de la classe ouvrière, comme vous. Ils ont grandi en jouant au football dans la rue ou sur des terrains publics, comme celui-ci. En fait, Pelé n'avait même pas de quoi s'acheter un ballon. Alors il jouait avec un pamplemousse. Vas-y, Barry. Allez. Driblez jusqu'au dernier piquet. Laissez le pamplemousse, rejoignez votre place, courez jusqu'au pamplemousse et driblez jusqu'au point de départ. Bien. Utilisez bien votre pied, ce sera mieux. Servez-vous de l'intérieur et de l'extérieur du pied. Dépêchez-vous. Ouais. Très bien, rejoins ta place. Ouais, c'est bien. Maintenant. Très bien, Chinette. C'est ça. Très bien. Allez, continue. Très bien, continuez. Gardez-le au plus près. Vas-y. Gardez le contrôle du pamplemousse, mais ne le frappez pas trop fort. Je vais le manger demain pour mon petit déjeuner. Très bien. Continuez. Je suppose que cet exercice est trop facile pour toi. Non, il y a juste que je trouve ça débile. Quoi? Ah oui, je vois. Le pamplemousse. Ouais. Est-ce que tu penses que... Non, ça marchera pas. On sait jamais, dites toujours. Eh bien, tu sais, le truc que tu fais quand tu dribbles pour passer un défenseur et qui sait plus où il doit aller. Je me demandais si tu pourrais montrer ça aux autres. Bien sûr, c'est facile. Vas-y, Georgie. Ouais. Vas-y, Georgie. Mon petit déjeuner. Je peux savoir ce que c'est? Le programme des courses? Je viens de découvrir que mon fils m'a volé toutes mes économies. Bob avait dit que ce chien avait toutes les chances de gagner. Vous êtes fous? Laissez un enfant jouer aux courses? J'en ai assez. À partir d'aujourd'hui, plus de football. Je peux pas te faire confiance. Rentre à la maison, tout de suite. Je crois que t'arriveras pas à recoter la mère du petit. Bob, pas de commentaire. C'est le plus grand piquet de grève depuis le début de la crise dans le Yorkshire du Sud. La foule des manifestants s'étend à perte de vue. Les autorités avancent le chiffre de 6 000 mineurs, mais il y en a certainement beaucoup plus. 700 policiers leur font face, mais nous savons que 500 autres policiers sont prêts à intervenir si la situation dégénère. La tension est de plus en plus palpable. Les deux camps se fixent du regard. Désolé, maman. Désolé. Saleté de chien.
C'est pour vous. Merci. Allô? Ouais? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas vrai, il a pas fait ça. Sa mère va le tuer. Non, elle est pas là pour le moment. Vous pouvez pas le garder pour la nuit, c'est qu'un enfant. Il y a quelqu'un de sa famille. Enfin, presque. Je vais lui demander de venir. Qu'est-ce qui se passe? Georgie est au poste de police. Je suis là parce qu'il vaut mieux que ta pauvre mère ne soit pas au courant pour l'instant. Je peux rentrer chez moi maintenant. Georgie, ce que tu as fait est grave. C'est très mal de voler. Rien au monde ne peut excuser ce que tu as fait. C'était la seule solution. Les copains comptent sur moi. Comment ça? C'est à cause de la coupe. Cet argent, c'était pour inscrire notre équipe. Pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Vous n'avez jamais d'argent sur vous. C'est ce que Bob a dit. J'ai jamais d'argent. Bob ne dit que des bêtises. Il ne faut pas écouter ce qu'il raconte. Ce n'est pas en volant l'argent des autres qu'on résout ses problèmes, tu sais. Vous le direz à personne, hein, promis? Non, Georgie, je n'en parlerai à personne, ce sera notre secret. Tu peux t'estimer heureux car le professeur Farquhar a décidé de ne pas porter plainte contre toi. Alors voilà ce que je te propose. Je me charge de vous inscrire au tournoi, tes copains et toi. Je me charge aussi de votre équipement. Toi, tu vas présenter tes excuses au professeur Farquhar et tu lui rends l'argent que tu lui as pris. Si tu respectes ce marché, j'essaierai de convaincre ta mère de te laisser jouer la coupe. Allez, viens. Maintenant, ça va. Qu'est-ce que tu attends? Monte. Non, monsieur, je vais marcher. Monte. Ne sois pas bête. Je ne veux pas que mon joueur vedette attrape une pneumonie. Tu es sous ma responsabilité. Allez, monte. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Georgie? S'il y a un problème, je préfère que tu sois au sec pour me le dire. Je déteste les voitures, j'aime pas monter dedans. Tu es tout trempé. Allez, tiens. Prends les clés. Monte. Je ne démarrerai pas, je te le promets. C'est bien. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que tu peux me parler. Dis-moi ce qu'il y a, Georgie. Pourquoi tu n'aimes pas les voitures? C'est à cause de mon père. Il est mort dans un accident de voiture. C'est pour ça que je les aime pas. Ça a dû être dur pour toi et ta maman. Oui, mais ma mère m'a menti. Elle m'a dit qu'il était parti. Mais j'ai appris la vérité à l'école. Ce jour-là, mon père est parti au travail. Je savais pas que je le reverrais plus.
Désolé, professeur Farquhar. Attends-moi à l'intérieur, s'il te plaît. On se voit au premier match, Georgie. Je tenais à vous remercier de bien vouloir lui donner une deuxième chance. Rien de plus normal. Ouais. Une deuxième chance. Je n'ai aucun ordre à recevoir d'un dingue de ce jeu de grosse brute. Tu es là pour travailler. Eh bien, tu vas travailler. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Questionnaire à choix multiples. Page 7 à 9. Exercice de mathématiques de la page 15 à la page 30. C'est ma réputation qui est en jeu. Alors si par hasard tu devais rater ces examens d'entrée, je le prendrais comme un échec personnel. C'est clair? Je passerai te prendre à 4 heures, d'accord? Sors tes affaires. Qu'est-ce que tu as dans la main? Arrête avec ça. Stevie, tu es le numéro 1, tu es le gardien. Bien. Voilà, tu es le numéro 4. Merci. Et voilà pour toi. Merci. Le numéro 6. C'est bon, on se calme. À tout à l'heure. T'inquiète pas, Matt, il va venir. Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Alors vous allez entrer sur le terrain et me faire un super travail d'équipe. Tout ce que vous avez appris à l'entraînement, c'est maintenant que ça va être utile. Frankie, tu es le capitaine. Paul, Ouais. c'est pour ton petit frère. Il va jouer avec nous. Allez, venez, ça va être à nous. Et surtout, amusez-vous. Il a dû voir l'argent la première fois qu'il est... Excusez-moi. Ah, te voilà. Attends. Vas-y, montre-leur ce que tu sais faire. Changement. Spencer, va te changer. Est-ce que ça va? J'ai bien joué? Tu as très bien joué. Merci, Spencer. Bien, passons aux choses sérieuses. Frankie, ici! Attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Passe-moi ce ballon! Steve! Passe-lui le ballon! Mais Steve, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'en sais rien. Je trouve que tu t'en sortais mieux quand tu dirigeais une équipe professionnelle. La bibliothèque. Vous ne lui avez pas passé la balle parce qu'il va à la bibliothèque. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. C'est parce qu'on croyait qu'il s'intéressait plus à nous. Alors c'est une histoire de vengeance. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que Georgie a fait pour vous tous?
Vous m'avez fait perdre mon temps. Vous n'êtes pas une équipe. Vous ne méritez pas d'être une équipe. Je peux te parler une petite minute? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu te rends compte que tu viens de crier sur des enfants? Ce ne sont pas tes anciens joueurs de Manchester. Tu vas me dire comment faire mon boulot? Toi, viens ici tout de suite. Tout de suite. Écoutez, je suis peut-être la dernière au courant, mais faut pas me prendre pour une idiote. On doit tout sacrifier au foot, c'est comme ça qu'on devient un bon joueur pour vous? Mais en disant ça, quel genre de message vous croyez que vous donnez à mon enfant, hein? Que vous laissez bien quand on n'a pas le choix? Eh bien, c'est pas comme ça que je vois la vie. On s'en va. Tout de suite. Tu étais au courant, pas vrai? Viens. Je crois que le moment est venu de dire ce qui se passe au petit, non? On a fait quelque chose de mal, monsieur Matt? Alors voilà, votre copain Georgie a fait une petite bêtise. Pour inscrire votre équipe à ce tournoi. Ça prouve que vous comptez beaucoup pour lui. Alors, je veux que vous rentriez sur le terrain et que vous gagniez ce match. Pour que vous lui prouviez que lui aussi compte pour vous. Allez les gars, on y va. On va gagner ce match pour Georgie. Allez, Voilà. circuler le ballon. Très On bien, y les va gars. plus fort. Une dernière chose. Désolé d'avoir crié. Allez, les gars. Passez plus le ballon. Pensez à protéger le gardien. Hein. On fait ce qu'on peut, ok? Au boulot. Je t'ai apporté un peu de lait. Tu as décidé de plus me dire un mot? Très bien, comme tu veux. On était trop fort en défense. Ouais, c'est clair, c'est les meilleurs. Vous avez gagné? Ouais, 1-0. C'était un super match. C'est dommage que t'étais pas là. On a super bien joué. Rentre. Madame Gallagher, s'il vous plaît, Georgie peut revenir dans notre équipe? Non, il est puni jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est le meilleur. Sans lui, on gagnera jamais la coupe. J'ai dit non. Allez, rentrez chez vous maintenant. Il est tard. Et toi, remonte dans ta chambre. Bob, je sais pas pourquoi je me tracasse. En voyant Georgie, je me suis dit que tous les enfants devaient avoir une chance d'atteindre leurs rêves. Et maintenant, je sais plus. Je suis sûr qu'on peut convaincre sa mère de le laisser jouer. Attention, Franklin! Empêche-le de tirer! Vite, dégage le bal! Les bleus en défense! Allez, viens! Fais gaffe! Empêche-le de se faire! Mais non, plus vite! Attention! Les gars! Ici! Allez, lui, prends le ballon! Allez, revenir! T'es trop nul! On se calme! Je t'ai dit de faire des passes, Paul! Mange. Prenez-lui le ballon! John, empêche-le de passer! Fantastique! Bravo, Spencer! Bien joué, Spencer! Ouais, t'es le meilleur! Coup franc. C'est moi qui l'ai poussé! Non, c'est à moi de le tirer! Pas question, c'est mon coup franc! Regardez, Georgie est là! C'est dégueulasse! Vous croyez que je peux le tirer? Bien sûr, oui. Voilà, c'est bon. Donne-moi la veste du petit. Elle est sur le banc. Bravo, Très Spencer. beau match, Spencer. Ouais. Quoi?
Georgie. Vas-y. Tu vas rater. Pauvre Georgie. Bah alors, je croyais que t'étais le meilleur joueur de tous les temps. Bon, venez par ici. Allez, plus vite. Nous sommes en demi-finale. C'est le principal. Il aurait dû rentrer. Allons, Georgie, calme-toi. Il n'y a pas de honte à faire match nul. Ça veut dire qu'ils sont bons, c'est tout. Et puis, on est en demi-finale, non? À propos de ce coup franc, il n'y a qu'une seule chose qui puisse envoyer le ballon au fond des filets. C'est la foi. Il faut que tu aies foi en ce que tu fais. Qu'est-ce que la foi vient faire là-dedans? Très bien, alors imagine qu'un grand joueur de football se trouve exactement à l'endroit où tu te trouves. On a sifflé une faute. Et un coup franc. Le gardien dit à son mur de se resserrer un peu. Enfin, l'arbitre donne un coup de sifflet. Le joueur court vers le ballon. Il le frappe avec l'intérieur de sa chaussure. Le ballon s'élance vers le ciel et il redescend en passant au-dessus du mur. Le gardien de but s'élance pour empêcher ce ballon d'entrer. Il tend son corps au maximum. Mais le ballon continue sa course vers la partie du but qui s'appelle la lucarne. Personne ne peut l'arrêter, pas même le meilleur gardien du monde. Mais pour réussir ça, le joueur doit avoir foi en ce qu'il fait. Maintenant, c'est à toi de tirer. Qu'est-ce que tu vois? Je comprends pas. Dis-moi ce que tu vois. Des maisons, des arbres, le filet, Ouais. le point de pénalty. Je vois tout. D'accord. Et maintenant? Le but. Concentre-toi sur le but, sur la lucarne du côté droit. Plus rien d'autre n'existe à part cette lucarne-là. Et grâce à la foi, tu vas envoyer le ballon au fond du filet. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Georgie, avoir du talent ne suffit pas. Il faut que tu aies la foi en ce que tu fais. Si tu crois en ce que tu fais, tu pourras marquer les yeux fermés. Viens, je te ramène chez toi. Ah, te voilà enfin. Pourquoi n'êtes-vous pas resté regarder le match? Le laisser jouer, c'était déjà beaucoup me demander. Je crois qu'il voulait vous montrer ce qu'il pouvait faire. C'est vrai? Vous essayez de me dire comment je dois élever mon garçon. Madame Gallagher, jamais je ne me permettrais de faire une chose pareille. Mais si je vous dis ça, c'est parce que... mon père n'est jamais venu me voir jouer. Il a été tué pendant la Première Guerre mondiale, j'avais 6 ans. Et depuis, pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Je comprends. Excusez-moi, mais il se fait tard et mon fils a des devoirs à faire. Oui, désolé. Bonsoir. Je ne sais Non, pas non, si... ne t'arrête pas en si bon chemin, ce que tu as à dire m'intéresse. Je suis venue pour ça. D'accord, Erika, comme tu veux. Voilà ce que je pense. Ton fils n'est pas un voleur. C'est un rêveur. Il a pris cet argent pour son équipe. Tu as beaucoup de chance d'avoir un enfant comme Georgie. Il a une véritable passion pour le foot. Oui, tu as raison. Mais il fait ça pour s'amuser, pas pour être le prochain George Best.
Hélène, c'est mon petit garçon. Et Erika, je sais que quoi que tu fasses, tu ne briseras pas son enthousiasme. Vas-y, Georgie! Allez! Bravo, je suis fière de toi. Attention! Nous voilà donc en finale. On dirait. Ah, bonjour, Madame Gallagher. Comment ça se passe, professeur Farquhar? Eh bien, un dernier petit effort et je pense qu'il sera fin prêt pour samedi après-midi, n'est-ce pas, Georgie? L'examen a lieu samedi? La finale de la coupe, c'est samedi après-midi? Oui. Tu le savais depuis le début? Oui, mais comment est-ce que j'aurais pu savoir que ton équipe est en finale, chérie? T'es qu'une sale menteuse. Non, où est-ce que tu vas comme ça? Reviens! Non, je vais voir Matt. Lui, il va tout régler. Je suis ta mère, c'est moi que tu dois écouter. T'as arrêté d'être une bonne mère quand papa est mort. Écoutez, Madame Gallagher, je crois qu'on est en train de perdre notre temps. On ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif. Je vous promets qu'il sera là samedi. Regardez ça. C'est qui? Quoi? Tu le reconnais pas? C'est Matt. Ils disent que c'est le plus grand entraîneur de foot du monde, qu'il entraînait une équipe de Manchester, mais qui sont morts dans un accident d'avion. C'est Sir Matt Busby. Quoi? De Manchester United? Ben oui, regarde. Georgie va se faire pipi dessus quand on va lui dire qu'il nous entraîne. Ouais, on va Sir bien Matt se marrer. Busby. Elle va faire une drôle de tête. Vous vous rendez compte? Les enfants, quand le ciel touche la terre, tout devient possible. Regardez. Vous voyez cet homme avec le ballon? C'est Tommy Taylor, un grand talent. Et là, vous le voyez? C'est un des plus grands capitaines que le foot ait jamais connu, Roger Burton. Et là, à côté de lui, c'est Duncan Edwards. Ils sont si jeunes. Ces garçons étaient exactement comme vous. Ils jouaient pour leur ville, pour leur pays. Je jouerai jamais aussi bien au foot qu'eux, c'est sûr. Jamais? Tu veux être un grand footballeur comme eux? Bah, bien sûr que oui. Eh bien, c'est formidable d'avoir un rêve. Écoutez-le, poursuivez-le, chacun d'entre vous. C'est ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, la mort les a emportés.
Ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Pourquoi il nous a dit tout ça? T'es pas au courant? Matt est un ancien entraîneur de Manchester United. Il est parti avec son équipe, mais ils ont eu un accident d'avion et au retour ils sont presque tous morts, sauf Matt. Et aujourd'hui, il s'occupe de nous, tu te rends compte? Et samedi, c'est son anniversaire. Tu sais quoi, Frankie? J'en ai rien à faire et j'y mettrai pas un pied, même si c'était la plus belle fête d'anniversaire du monde. Georgie, attends, où est-ce que tu vas? Ma mère m'a menti. Vous m'avez tous menti. Georgie! Je sais pourquoi vous êtes ici. Je ne peux rien faire pour vous, même si je le voulais, croyez-le. Vous donnez plus d'importance à cette histoire qu'elle en a réellement. Écoutez, avec tout le respect que je dois à vos exploits footballistiques, ce n'est qu'un jeu, rien de plus. Ce n'est que du football. Bonsoir, Sir Busby. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous pensez que nous sommes tous des cinglés de football. Mais pour votre information, il faut que vous sachiez que ce n'est pas de football, mais de rêve que je parle. Aviez-vous des rêves quand vous étiez enfant, professeur Farquhar? Vous vous trompez, Matt. Je n'y suis pour rien. C'est Georgie qui a décidé de ne plus participer à la finale. Demandez-lui. Georgie! J'en ai plus rien à faire du football maintenant. Et j'en ai plus rien à faire de vous. De moi? Mais vous avez entraîné Manchester United et vous avez failli mourir. Vous me l'avez jamais dit. Vous êtes comme toutes les grandes personnes. Vous m'avez menti. Georgie. Bon, faut que j'y aille. Faut encore que je révise un peu pour demain. Salut. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Georgie? Qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y, petit. On est tous avec toi. Matt et toute l'équipe. C'est très gentil de sa part. Voilà, on y est. Je vais garer la voiture. J'arrive tout de suite. Bonjour. Non, on va voir le match. Il faut qu'il y ait du monde pour les encourager. D'accord, j'y vais. L'examen va bientôt commencer. Bonne chance, travaille bien. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps, Sir Matt. Aujourd'hui est un jour très spécial pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, et pas la moindre, est que c'est votre anniversaire. Vous avez 75 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire. J'espère que cela vous portera chance parce que vous êtes ici pour disputer une finale, sauf que cette fois, vous n'avez pas prodigué vos talents aux joueurs de Manchester United. Vous êtes ici car vous avez entraîné une équipe de garçons âgés de 12 ans. Vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'on est loin de l'époque glorieuse où vous entraîniez des champions tels qu'Edwards, Charlton, Lowe et Best. Regardez autour de vous. Toute la ville est venue pour encourager ses enfants. Des enfants dont le cœur, l'esprit et les rêves sont immenses. Ils sont l'avenir de cette ville.
Vous savez, l'époque glorieuse dont vous parlez, c'est aussi aujourd'hui. J'ai vécu 75 belles et longues années. Et je ne désire qu'une seule chose. C'est que quand je mourrai, de beaux rêves brillent encore. Comme ils ont brillé dans les cœurs de ceux qui sont morts à Munich. Quand l'horloge de l'école sonnera 2 heures précises, vous retournerez votre feuille de papier et vous pourrez commencer. Vous disposez de 110 minutes et pas une de plus pour terminer l'examen. Les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. Georgie ne pourra pas jouer la finale avec nous. Ce n'est pas la première fois que le destin prive une équipe de son joueur clé. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous des joueurs clés. Stevie, Harry, Barry, Paul, Frankie, Sinead, même toi, Spencer. Alors vous allez entrer sur le terrain et donner à l'équipe du collège la leçon qu'elle mérite. Ouais! Bravo, les gars! Un dernier petit conseil, les garçons. Et Sinead, n'oubliez pas une chose. Surtout, amusez-vous bien. On y va, les gars! On peut leur montrer mon équipement! Mesdames et messieurs, jeunes garçons et jeunes filles, bienvenue à la finale de la Coupe Junior de Manchester. C'est un tournoi où les équipes sont composées de 7 joueurs. Les 2 équipes font leur entrée. D'abord en bleu, les tenants du titre, le collège pour garçons du Lancashire. Et à ma gauche en rouge, leur adversaire, les Castle Reds. Ni de souffrir, ni de travailler. Si c'est le succès que tu cherches, ose savoir. Les équipes entrent sur le terrain pour s'échauffer quelques minutes. Où la fronde et les flèches de la fortune outrageante nous conduiront-elles? L'équipe du collège de Lancashire est composée de Scott Smokin avec le numéro 3, Rhett Bellier le capitaine et porte le numéro 7, et dans les buts, Ron Shuttleworth. L'équipe des Castle Reds, maintenant, est composée de Steve O'Reilly dans les buts et de sa sœur Sinead sur l'aile gauche. Harry et Barry Batty sont au poste de défenseur, une véritable histoire de famille. Paul et son frère Spencer Dodd sont au milieu de terrain. Et dernier joueur, et non le moindre, Frankie Smith à l'attaque. Dommage que Georgie puisse pas jouer pour la finale. Ouais. Il va s'en remettre. Les tenants du titre mettent la pression aux Reds et montent tout de suite à l'assaut du but adverse. Les Bleus sont dans la surface de réparation. Vont-ils marquer? Non! Bel arrêt d'Oreilly!
défense des rouges a l'air totalement désorganisée. Les bleus ont une avenue devant eux. Quel tir fantastique! Mais une fois encore, O'Reilly est au rendez-vous. Bravo, O'Reilly! Et revoilà! Les bleus ne laissent pas une seconde de répit au gardien des rouges. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Oh! Bailey fonce vers le but. Et... but! 1-0 pour le collège de Lancashire. Passe-t-il? Ah! Une fanfare vient de prendre possession du terrain. Voilà qui est inattendu. Vous pouvez me dire ce qui se passe là? On ne peut pas rallonger la mi-temps, il y a une petite finale dans 45 minutes. Débrouillez-vous, mais il faut qu'il quitte le terrain. Le match va reprendre. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Je m'en fiche, ils doivent quitter le terrain. Très belle prestation, si on aime ce genre de musique, bien entendu. Des jumeaux et un tout petit au cuivre. Je ne peux pas leur demander de partir comme ça. Vous êtes sourds ou quoi? On vous a dit de leur faire un autre match dans 45 minutes. Allez, bougez-vous. Dites-leur d'arrêter tout de suite. Ah, un peu d'action. Monsieur le chef de la fanfare, pourriez-vous demander à vous? Monsieur, je n'ai pas besoin, je ne pas rester là. Il va y avoir un match final, on ne peut pas prendre du retard. Viens, on va prendre un petit café et espérons que ce petit numéro prenne plus de temps que prévu. Laissez-nous faire. Allez, expliquez ça aux joueurs. Hélène, viens avec moi. Je reviens. Ça va? Dis donc, c'est un sacré bonhomme, ce Farquhar. Il fait tout pour aider Georgie. Bob, va chercher la voiture. Non, j'y vais, ma voiture est ici. Prenez ça, vous en aurez besoin. Ah oui. Merci, je reviens tout de suite. Ne regarde pas comme ça, c'est toi qui arrête pas de dire qu'il faut avoir la foi. Laissez-nous la faire une dernière fois, s'il vous plaît. Bien. Posez vos stylos. L'examen est terminé. Viens, Georgie, vite. S'il vous plaît, madame. Désolée, vraiment. On va où? La deuxième mi-temps a été retardée, tu vas pouvoir jouer. Quoi? Matt m'a menti. Toi aussi, tu m'as menti. Je jouerai plus jamais au foot. C'est bien ce que tu voulais, non? Comment ça, c'est ce que je voulais? Écoute, Georgie, je prends peut-être pas toujours les bonnes décisions, mais je veux toujours ce qui est le mieux pour toi, mon chéri, crois-moi. Écoute, ce qui est important, c'est pas ce que je veux moi, Georgie. Ce qui est important, c'est ce que toi tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Georgie? J'en sais rien. Si tu le sais, dis-le-moi. Je veux gagner la coupe. Pourquoi? Je veux gagner le match. Pour que papa soit fier de moi. Je t'aime de tout mon cœur. Viens dans mes bras. Je t'aime tellement fort. Vite! Dépêche-toi! Georgie, tu cours trop vite! Qu'est-ce que tu fais? Les garçons répètent depuis des mois. Arrêtez ça tout de suite. Une dernière fois. S'il vous plaît. Merci. On reprend le morceau une dernière fois. Je compte sur vous. Oh, on va encore subir ça longtemps. S'il vous plaît. Et qu'ils arrêtent le massacre. Pitié. Allez, accélérez le rythme. Merci. On joue une dernière fois et on s'en va. Oh non, ils remettent ça. Faut qu'on reprenne, on va être en retard, non? Tu aurais dû voir leur tête. C'est à mourir de rire. Oh non. Maman, c'est quoi ce bruit? Pas maintenant. Merde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On court.
Continue de courir. Ne m'attends pas. Continue de courir. Je peux pas y aller sans toi. Un instant! Vas-y, Georgie. T'as vu, il est là. Remplacement dans l'équipe des Castle Reds. Bon match! C'est Spencer Dodd qui sort, le plus petit joueur du tournoi. Beau match, Spencer. Tu es prêt pour Manchester United? Je parlerai de toi. Faites pas ça, mon club c'est Manchester City. Hors de ma vue. Écoutez-moi les gars, faut qu'on gagne pour Matt. C'est son anniversaire. Bravo, Georgie! Georgie! Vas-y, Georgie! Vas-y! Tranquille! Placez-vous, les gars! Attention, Amélie! Reprenez-lui le ballon! Allez, les gars! Le numéro 4 fonce vers le but adverse. Et but! Oh non! Faites n'importe quoi! C'est un nouveau but pour les Bleus. Ils mènent maintenant 2-0. 2-0. Les Bleus viennent de prouver qu'ils ont bien l'intention de garder la coupe pour eux. Les Rouges vont avoir beaucoup de mal à revenir. Il est nul! Arrêtez de vous disputer, ça sert à rien! Laissez de jouer, on n'a pas du ballon! Les garçons, du calme. On se calme. Retournez à vos postes, il faut qu'on se conduise en professionnel! Vive les Bleus! 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 Et c'est le capitaine des Rouges qui l'a marqué. Georgie Gallagher. Pourquoi t'as pas arrêté le ballon? Hé, je te parle. T'es tout seul, il y avait personne en défense. Bravo, les gars, bien joué! Vas-y, Georgie! Oh! Encore un magnifique arrêt du gardien des Rouges. Bravo! Fais l'arrêt, Stevie! Mais arrêtez-le! Et but! Les Rouges viennent de marquer un deuxième but. Le match est relancé. Quel suspense, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous fichez? Vous êtes tous mauvais! La coupe est à nous! On ne doit pas les laisser nous la prendre!
L'arbitre a sifflé un coup franc. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer. On est avec toi, Georgie! Bob! Chut. Si tu crois en ce que tu fais, tu pourras marquer les yeux fermés. Il est tombé tout seul, vous l'avez bien vu, annulé. Ouais! Merci, Seigneur. Si seulement son père était là pour voir ça. Va vite le retrouver. Ouais! Georgie! Non! Viens ici, champion. Allez! Ouais. Bravo! Bravo. Tu as perdu ton temps à Manchester United. On gagnait presque tous les matchs. Presque, ça veut pas dire tous. Tant pis, c'est la vie. Écoute, un pote m'a filé un tuyau sur un cheval qui court tout à l'heure. D'après lui, il est imbattable. Bob. Oh, allez, Matt, un dernier petit coup d'adrénaline comme au bon vieux temps. Très bien, j'ai compris. Bob, tu sais quoi? T'es un brave gars. Après toutes ces années, je crois qu'il était temps que tu reconnaisses qu'on est amis. Tu crois? Ouais. Tu pourrais me prêter 5 livres, mon ami? Il y a un piège? Au fait, où est-ce que tu m'emmènes? On m'a parlé d'un jeune gars qui a un talent fou et qui joue dans le coin. Bonjour, Sir Matt. Il s'appelle David. David... Je sais plus, je crois que... Oui, c'est ça, ça commence par un B. Oh, zut, j'ai oublié. Je crois que Spencer le connaît.
essa bola vai rolar. Mundo é um tapete verde quando a bola chega lá. Coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. You Lego 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 Lego. Feel how the planets become one. It's like a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we all we play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? La 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 la. La 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 la. I dare you. Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. Feel how the planets become one, like a drum. Destiny is calling. German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want